les amis, j'espère que vous allez très bien. Je ne peux pas faire mes favoris 2019 et donc quitter l'année 2019 avant tout d'abord de vous souhaiter une très bonne année 2020. Comme vous l'avez pu le constater, mes résolutions de cette année c'est donc de reprendre les vidéos, donc je pense qu'on peut dire que I'm back. Et là c'est le petit bruit derrière, c'est ma machine à laver. Voilà, elle aime bien participer, elle est très bavarde, mais bon elle fait son job alors je la garde quand même. Vous l'avez compris, le but de cette vidéo c'est de vous présenter du coup mes favoris 2019 histoire de bien recommencer cette nouvelle année sur de bonnes bases. Et je crois que j'ai filmé aucune vidéo en 2019, donc on va dire que c'est un petit bilan, un peu récapitulatif de l'année 2019. Cette phrase était ultra longue et ça veut rien dire, mais c'est pas grave, vous l'avez sûrement compris, je suis ultra contente de reprendre, mais on sent que là j'ai encore de l'entraînement à faire, ou à refaire surtout. Tout d'abord, l'année 2019 ça a commencé avec pour moi la série You, et j'ai vu que du coup c'était aussi avant tout un livre qui est sorti mais il y a un peu longtemps quand même, enfin genre c'est pas trop récent, et donc il avait été bel et bien traduit en français sous le nom de Parfaite, et donc je l'ai lu en même temps un peu que je lisais, que je regardais la série. Et en fait le livre ça a été d'une addiction incroyable, ça a été pour moi le meilleur thriller psychologique de 2019, je l'ai dévoré. La série, tout bien tout pareil, hein, avec effectivement des différences entre le livre et la série, mais dans les deux cas j'étais complètement comblée, satisfaite. Donc je vous fais peut-être pas un résumé parce que je crois que normalement vous savez ce dont je parle, mais c'était juste pour vous dire qu'en termes de livre, en termes de thriller psychologique, ça a été le seul que j'ai adoré en 2019. Je vous laisse une petite image parce que je l'ai lu du coup sur ma liseuse, et voilà, c'était trop bien. D'ailleurs le tome 2 était déjà sorti dans sa version originale, donc c'est-à-dire en langue anglaise, mais pas traduit en français, jusqu'à ce qu'au mois de février je crois, j'ai eu l'info comme quoi les éditions Calmant Lévy sortaient le numéro 2 le 5 juin. Alors bien sûr le 5 juin, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai acheté tout de suite, j'ai même fait une petite story Instagram là-dessus parce que j'ai littéralement passé mon mercredi à lire, mercredi en soirée, et je crois que j'ai dû finir à 2h du matin. Donc j'avais prévu tout le monde, et en particulier mon copain et notre animal à quatre pattes, que je serais là mais pas là. En fait je serais juste dans ma chambre, c'est-à-dire que physiquement je suis là mais c'est tout, ça s'arrête là. Fallait pas me déranger ou quoi, je serais dans le bouquin. Et en fait ça a été un de mes flops, hein, parce que je vais aussi faire mes flops un peu de l'année 2019 parce qu'il y en a eu également. Et en fait maintenant en ayant vu la saison 2 de la série You, clairement j'ai préféré la série par rapport au deuxième, mais je crois que c'est parce que c'est quand même tellement différent du premier, et en même temps c'est normal, elle pouvait pas, en tout cas l'auteur, faire la même chose que sur le premier, que du coup je crois que ce que j'ai compris maintenant c'est qu'il fallait que je me détache du premier. Parce que ça serait différent, mais pourtant en fait la construction du personnage est encore plus fabuleuse. C'est limite un de mes personnages que j'adore, hein. Bon pourtant il fait peur, hein, mais sinon j'adore parce que c'est glauque comme j'aime. Mais c'est vrai que mais moi il me semble vraiment, en regardant la série de la saison 2, il me semble que ça n'a pas grand chose à voir avec le livre. Et alors je me demande si aussi il n'y a pas un problème de traduction, comme si ça avait été traduit un peu à la va-vite, parce que clairement on l'a su fin février qu'il y avait un tome 2 qui sortait, 4 mois plus tard, donc même l'écriture ça m'a pas plus emballé que ça, alors que franchement le premier c'était vachement plus subtil. Donc et puis dans la série ils ont un peu changé certaines pistes, certaines lignes directives, et clairement j'ai préféré la série maintenant qu'au bouquin, parce que vraiment le tome 2 ça a été un flop. Je regrette même en fait de l'avoir acheté précipitamment et de l'avoir dévoré comme ça. Mais bon, ça c'était pour un des flops, c'est mon avis personnel. On va enchaîner sur un autre flop, c'est-à-dire que j'adore lire les livres de Liane Moriarty, sauf que plus je les lis et plus ça fait des crescendo, c'est-à-dire que j'ai commencé très bien avec les deux premiers, je crois que c'était Le secret du mari, et après Petit mensonge, grande vérité. Je trouve que c'est vraiment pas ça, mais c'est devenu la série Big Little Liars, je crois, hein. Big Pretty Liars. Ah je confonds les deux séries, vous voyez. Les deux là, je les avais adorés, et après j'avais lu aussi le troisième,
Et je crois que c'est passionnément, enfin il y a le mot passionnément, oh là là, je vous remettrai tout ça ici de toute manière, hein, parce que vraiment ma mémoire c'est pas ça. Et j'avais vachement moins aimé, mais vraiment bon. Et là donc, là c'est, ah il y a le prénom Alice dedans, non mais je crains. Non mais attendez, non, ça fait trop booktubeuse en carton, ça craint là, franchement. Certes je reprends, mais c'est pas une raison pour être aussi nulle. Ah c'est pas pro ce que je fais. Alors attendez, je vais accéder à ma bibliothèque, mes livres. Alors voilà, après les recherches, hein, c'était un peu beaucoup à la folie, le troisième que j'avais pas spécifiquement adoré. Et du coup, quand je suis partie en vacances en février dernier à Madère, j'avais pris du coup le livre numérique, parce que bah, du coup j'avais voyagé avec ma liseuse, parce que quand même plus pratique. Et du coup je l'avais téléchargé parce qu'il venait de sortir, hein, je crois qu'il est sorti en février, et je crois que d'ailleurs son prochain va bientôt sortir, mais bon. Et déjà, après un peu beaucoup à la folie, je m'étais dit, oh, je vais peut-être laisser tomber parce que bon. Et puis bon, finalement, bah non. Donc c'était à la recherche d'Alice Love avec un concept que j'avais beaucoup aimé, où en fait la nana qui a 40 ans, divorcée, 3 enfants. C'est genre la mère parfaite qui fait du sport, qui est ultra investie dans les parents d'élèves, qui a organisé plein de fêtes chez elle, qui a un amant. Alors elle fait une chute, elle tombe dans le coma et en fait quand elle se réveille, elle a complètement oublié les 10 dernières années de sa vie. Donc elle comprend pas, enfin elle est toujours autant amoureuse de son mari. À ce moment-là elle était pas enceinte. Enfin en tout cas elle avait pas ses enfants ou alors elle était en train d'être enceinte. Mais bon bah là d'un coup soudain elle fait connaissance avec vraiment ses enfants. Du coup le concept me plaisait beaucoup. Et alors déjà j'ai trouvé que bon bah ça se lisait super vite dans le sens où je trouvais que même enfin en prix numérique je crois que c'était quand même 17 € en numérique et pour pas beaucoup de lecture et en plus j'ai trouvé que ça faisait ça a fait un plat. Le début m'a convaincue, après je me dis ah oui non mais tout ça pour ça, du coup je me dis what, pourquoi, enfin j'ai trouvé que l'auteur avait matière à faire. Mais en fait après c'est retombé, enfin il n'y a pas grand chose qui m'a plu en fait dans la révolution de l'histoire. C'est dommage. J'ai enchaîné avec elle que j'ai aimé parce que bon sinon c'est mieux. Il n'y a aucun ordre chronologique dans comment j'ai vu les livres parce que là clairement si je reprends ma chronologie on en a pour 3 plombes. 89 mois de Caroline Michel, alors je l'avais emprunté à la bibliothèque mais comme je l'ai adoré je me le suis acheté parce que c'était pas possible autrement, donc aux éditions Prélude. Il n'est pas forcément de cette année, hein. Je crois peut-être plus 2018 quand même je dirais, ou 2017 grand max. Donc en fait on a une femme qui a 33 ans et qui calcule qu'il lui reste en fait 89 mois avant d'être un peu obsolète pour pouvoir procréer, hein. Horloge biologique féminine, oui. Sauf qu'elle a pas de mec dans sa vie, dans le sens où elle a vécu une grande histoire d'amour avec son copain, mais il l'a quitté réellement du jour au lendemain. Ils essayaient en plus de faire un enfant mais ça marchait pas. Ça a été très brutal pour elle. Mais là, voilà, elle est vraiment très décidée à avoir un enfant, quitte à l'avoir toute seule et à enchaîner des rendez-vous juste pour trouver un géniteur, quoi, tout simplement. Voilà. Mais j'ai beaucoup aimé parce qu'elle est entourée d'amis qui ont l'air trop sympas. Je saurais pas comment vous expliquer, mais l'écriture a résonné en moi. J'ai beaucoup aimé cette histoire, hein. Ça peut être un peu léger, mais enfin, je sais pas, j'ai adoré ces personnages, mais vraiment. Et après, oui, c'est sûr que dans ma vie personnelle, ça me parle aussi ce sujet. Alors, bon, je suis pas célibataire, et puis il me reste pas 89 mois avant d'eux, mais on va dire que la maternité, la grossesse, fonder une famille, ce sont des sujets qui me parlent dans ma vie personnelle. Petit scoop. Enfin, non, en fait, il n'y a pas de scoop parce que pour l'instant, il se passe rien. J'ai découvert aussi cette auteure parce qu'elle avait un blog, enfin, elle a toujours un blog, et j'adore sa plume. Ça m'a même donné en fait envie de réécrire, hein, parce que elle arrive à décortiquer des sentiments de la vie réelle en fait, parce qu'on a tous des histoires différentes d'amour. Elle adore ça. Mais elle arrive à mettre des mots sur des émotions et ce sont des mots qui résonnent tellement vrais. Et à la fois simplement quoi. Et j'adore ces billets, je vous le mettrai en barre d'infos ou peut-être même ici ou puis les deux, hein, et soyons sapins. Je vous invite vraiment du coup à faire sa découverte. D'un point de vue manga, j'ai commencé avec la série The Promised Neverland, mais bon elle est pas finie donc du coup moi j'avais beaucoup aimé mais bon elle est pas finie. Une série qui est vraiment finie, c'est juste qu'à ce que nos os pourrissent.
Et oui, c'est très très joyeux. Je vais pas m'aventurer à dire le nom de l'auteur, hein. C'est aux éditions Pika. Et c'est en 7 tomes, donc en fait, pareil, j'ai débuté à la bibliothèque, sauf que ça m'a tellement plu que du coup là je suis en mode il faut que je les ai tous dans ma bibliothèque, parce que voilà, j'adore gaspiller mon argent sur des bouquins. Non mais c'est parce que je suis collectionneuse, voilà, c'est comme ça, mais j'aime tellement cette série que en fait c'est donc 5 lycéens qui sont liés par un secret très dramatique, hein, et en fait ils ont tué quelqu'un il y a quelques années, et tous les ans ils retombent sur la tombe pour se remémorer et pour pas qu'on les balance, enfin qu'ils se balancent entre eux. Sauf que cette année-là, quelqu'un a découvert leur secret et va les faire chanter et va leur faire faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire, mais s'ils veulent pas être dénoncés, ils n'ont pas le choix. Alors les 2 premiers tomes c'est un peu glauque, voire même gore, hein, faut dire ce qui est, c'est très gore. Et par la suite ça devient vraiment une enquête, un thriller, un peu psychologique aussi, parce qu'on va essayer de déceler qui se cache derrière tout ça. Bien sûr au début ils sont 5, mais vous doutez bien qu'ils vont un peu aussi être un peu éliminés les uns les autres. Enfin j'ai adoré ce manga. Donc il y avait tout ce qui pouvait me plaire, hein. Et il y a une autre série qui est sortie, c'est My Home Hero, parce qu'en plus il y avait l'encart comme quoi Maxime Chatham, vous savez que c'est mon auteur préféré de chez préféré, disait que c'était le manga de l'année, thriller psychologique, policier, etc. Et je comprends pas aussi pourquoi il a pas du coup mis son encart, parce que je pense que ça peut aussi potentiellement être dans cet univers-là aussi, également. Et My Home Hero, je l'ai aussi acheté et lu, mais pareil, c'est pas fini. Et puis en fait, le manga, comme ça paraît, les tomes paraissent tous les 2 mois, parfois j'aime bien faire genre une pause pendant 6 mois, je les achète au fur et à mesure, et après comme je commence à... Enfin je relis en fait un peu les 3 premiers tomes par exemple, et après j'enchaîne après sur les autres, et puis voilà, ainsi de suite, parce que... Enfin, tous les 2 mois, je suis un peu frustrée parce que je me souviens plus trop, alors du coup, hop, je relis pour un tome, alors du coup, je préfère attendre et accumuler, je sais pas si vous me comprenez, on fait tout ça, non? Pour celui-ci, je l'ai eu via même pas une masse critique Babelio, je crois qu'ils m'ont juste complètement juste demandé si je crois que c'est une masse critique privilégiée, je suis pas sûre, hein. Voilà, donc ça s'appelle Double Amnésie de Céline Dangean, que j'avais adoré parce que j'avais vu le cheptel d'elle et j'en avais fait un article sur mon blog qui est à ce jour absolument pas tenu, hein, comme pour la chaîne, hein, pas de jaloux. Et celui-ci, déjà il s'est trouvé que ça se passe en Bretagne, pile à ce moment-là où j'y étais en vacances, donc coïncidence, oui. C'est sur son enquêtrice phare qu'on a retrouvé dans le cheptel et qui existe aussi dans un premier tome que j'ai pas lu du coup, ce qui est pas bien. Mais bon, ça n'empêche que c'est quand même des enquêtes qui sont indépendantes, mais bon là en l'occurrence c'est vraiment enfin ça touche vraiment de très près son enquêtrice, que j'aime beaucoup, puisque ça va concerner sa sœur jumelle, si ma mémoire ne me fait pas de défaut. Soit c'est sa sœur, soit c'est sa sœur jumelle. Et sa sœur jumelle est quelqu'un lui fait du chantage aussi, donc elle va d'abord aider sa sœur, mais il se trouve qu'en plus à ce moment-là il y a une autre affaire un peu bizarre où des gens meurent, hein. Et donc du coup il se trouve que, enfin vous savez, ces 2 affaires qui à la base on se dit qu'il n'y a pas de lien, mais en fait on sait que si, il y a forcément un lien, et on se demande tout au long du livre genre mais c'est quoi le truc, comment ça va se rejoindre, et ça se rejoint très bien. Et j'ai vraiment bien aimé, et en fait l'univers, hein, l'univers m'est resté. Attends, apparemment j'ai corné des pages, quoi? Qu'est-ce que je voulais faire avec ça? Un truc qui m'a plu? Ça c'est ma chienne. Elle vous dit bonjour. Je sais pas pourquoi j'avais corné ces pages. Ah si, là je sais, parce qu'il y a Centre-ville de Lannion, et pile quand j'ai démarré ce livre, j'y suis allée avec mes parents pour découvrir la ville, donc je me suis dit c'est trop drôle quoi. Pareil, je l'ai dévoré. Il y a quand même de quoi, hein. Ça m'a complètement captivée. Du coup, clairement, c'est mon roman policier de l'année 2019, donc mon préféré. Et j'ai beaucoup hésité à vous présenter le dernier de Maxime Chatham, Une secte, un secte, on ne sait pas, il y a entre parenthèses, mais je l'ai pas mis parce que il me reste moins en tête que celui-ci. Parce que après j'ai pas boudé mon plaisir du tout quoi. Pareil, le Maxime Chatham il est sorti, j'ai dévoré dans la nuit, c'est comme ça, j'étais prévenue depuis 3 mois qu'il allait sortir, enfin tout pareil, il fallait pas me déranger.
Et ça c'est un gros kiff en tant que lectrice pour moi de pouvoir lire un bouquin en continu de A à Z, de faire vraiment une soirée là-dessus. Ça c'est un truc que j'adore parce que je lis de moins en moins quand même, j'ai moins de temps entre guillemets. Enfin bref. N'allons pas pleurer sur ça, mais ce que je voulais dire, c'est que donc pourquoi j'ai pas mis le Mackin Chatham dans mes favoris 2019, parce que vous savez, vous avez le favori et le c'était super bien, mais il y a manqué le petit truc pour que justement je me dise wouh. Et pourtant au début quand je l'ai lu et quand je l'ai fini, je me suis dit oh si c'est mon favori, c'est mon favori, c'est mon favori. Et vous savez, après vous avez ça vous retombez un peu, vous reprenez un peu vos esprits, vous prenez du recul, tout ça, vous regardez aussi un peu les avis des gens et vous dites putain mais c'est exactement ça, oui il a raison. La fin pour moi était ultra rapide, enfin trop rapide par rapport à toute l'enquête. Et c'est vrai que les lecteurs ont l'impression que ça reste quand même du Maxime Chatham, mais un peu plus propre qu'au tout début. En moins gore, comme si c'était un peu bridé quand même depuis, et c'est trop dommage parce que ce qu'on aimait au tout début, on l'aimera toujours, donc bon je dis pas forcément s'il te plaît Maxime refais-nous du gore, non mais enfin mais après il y a des choses que j'ai trouvé très intéressant et c'est pour ça que j'ai vraiment pas boudé mon plaisir, mais il m'a manqué quand même des petits trucs pour que ça devienne mon favori. Mais j'espère malgré tout qu'on reverra les deux enquêteurs de cette histoire. Mais j'attends aussi beaucoup, vous savez l'année dernière il avait sorti Le Signal et moi c'était ma seule vidéo que j'ai sortie l'année dernière en 2018. Oui. Et pareil j'aimerais bien qu'on revienne sur cette ville parce que j'avais moi en tout cas beaucoup aimé le livre. Après peut-être que j'ai pas vu toutes les références parce que je suis encore un peu jeune, alors du coup j'ai pas les mêmes références culturelles, donc du coup j'ai peut-être moins vu qu'il y avait du plagiat dans certaines histoires, même si j'ai bien vu le clin d'œil au Stephen King et autres. Pareil, je trouvais qu'il y avait des pistes et on n'allait pas au bout des histoires et des pistes qui étaient lancées, sûrement sous réserve qu'il y a après un autre tome, il y a encore un autre tome, si j'avais bien compris à l'époque ce que Maxime avait dit. Mais du coup, je les attends. Hein. J'aimerais bien qu'on clôture certaines histoires qu'on m'a lancées et moi j'attends toujours quoi. Je suis toujours dans cette frustration de je veux savoir. Et pour revenir à Double Amnésie, roman policier, bref. Céline Dangean, auteur clairement à suivre parce que pour l'instant on m'a jamais déçu et j'espère que cette année il y en aura un qui va sortir. Je vais vous parler d'une pratique favorite que j'ai découverte cette année. C'est-à-dire que je lis sur liseuse, mais j'ai également téléchargé sur mon portable l'application Kobo parce que donc ma liseuse c'est une Kobo et donc j'ai téléchargé l'appli et du coup j'ai aussi téléchargé des livres que j'ai lus sur mon téléphone. C'est une pratique que j'aime bien dans le sens où j'ai tout le temps mon téléphone sur moi. Alors j'ai commencé avec Saisis ta chance, Calypso de Valérie Lavallée qui est également l'auteur du blog Allô Maman Dodo et en plus j'adore la suivre sur Instagram, j'aime beaucoup cette femme. Et j'ai découvert via ce livre-là que j'ai beaucoup aimé, donc c'est aux éditions Charleston. Et ah oui, donc là je suis en train de vous dire une pratique favorite et une maison d'édition que j'aimerais mettre en valeur en 2019 parce que je l'ai vraiment découverte en 2019. Alors en fait, je l'avais déjà découverte un peu avant, mais là j'ai vraiment mis entre guillemets l'accent dessus, notamment avec sa collection sur Noël avec Noël et préjugés, La vie est plus drôle de Clarisse Sabar, donc auteure que j'ai découverte donc des éditions Charleston, qui est une édition tournée vraiment un peu pas féministe, mais dans l'idée que là où les protagonistes sont des femmes, souvent fortes, ou qu'il leur arrive des choses, mais c'est pour dénoncer quelque chose. Enfin, du coup, j'aime beaucoup ce concept en tant que petite féministe que je suis. Et donc, Saisis ta chance, Calypso ne fait pas forcément partie de mes favoris de cette année, mais c'est une lecture qui a été super plaisante parce que je crois que ça s'appelle du feel good ou du chick lit. Ou pareil, c'est un personnage qui pendant 6 mois, va perdre la mémoire de ses 6 mois. Non, c'est pas ça. Oh non, c'est pas ça. Oh la boucle en carton. Non mais deux fois. Je refais. Saisis ta chance, Calypso. C'est donc l'idée que cette fille a la chance de pouvoir recommencer ses 6 derniers mois suite à un accident ou parce qu'elle regrette en fait une de sa rupture dernière sentimentale. Et en fait, l'idée c'est qu'elle va repartir au moment de la rencontre
pour pouvoir mieux faire et pour pas qu'il la quitte. Sauf qu'elle va aussi faire la connaissance d'autres personnes, et forcément. Et voilà, donc je vous en dis pas plus, mais ça m'a vraiment transportée. Voilà, c'était la lecture vraiment plaisir que je pouvais lire un peu partout, même quand j'ai 5 minutes ou quand je vais bouillir mes casseroles pour faire des pâtes, admettons, ben hop, en attendant que, ben hop, je lis. Enfin, du coup, c'est vrai que c'est une pratique que j'ai aimé faire et en plus, ben, c'est un peu moins cher. Et, bon, par contre, c'est pas très bien pour les yeux, donc ça, je le faisais pas avant de m'endormir. Hein. Je préfère vraiment prendre un papier, mais sinon, le reste du temps. Voilà. Alors, par contre, donc dessus, j'ai quand même, je crois que j'ai 2 livres coup de cœur, non 3, à vous présenter, qui font partie de mes favoris. Il y en a un, ça s'appelle Premier arrêt avant l'avenir de Joe Wittek, que je ne connaissais pas. Donc je sais même pas c'est quoi comme maison d'édition. Actes Sud Junior. Hein. Et d'ailleurs, je me le suis acheté, mais alors là, quand j'ai farfouillé ma bibliothèque, je l'ai pas retrouvé. J'adore mon petit bordel personnel où parfois je ne retrouve pas les choses, mais bon. Premier arrêt avant l'avenir, donc c'est l'histoire d'un adolescent, Pierre, qui sort de sa campagne parce que il s'est vraiment battu pour avoir les meilleures notes et pour pouvoir avoir une bourse pour pouvoir étudier à Paris. Et en fait, c'est celui-là qui réussit dans le village, c'est la fierté du village, et aussi dans sa famille parce qu'il vient quand même d'un milieu très ouvrier et un peu paysan, et du coup ses parents ils n'ont pas non plus fait beaucoup d'études. Son grand frère, ben très vite le scolaire ça lui a pas plu. Donc c'est un peu la fierté familiale et la fierté du village. Et donc il prend le train, le TGV, et dans le TGV il rencontre une fille qui elle justement son grand projet c'est de prendre 6 mois pour faire de l'humanitaire. Hein, contre l'avis de ses parents parce qu'en fait elle est médecine et il faut absolument qu'ils réussissent et bah, elle est sur autre chose, donc c'est un peu la rencontre de 2 mondes complètement différents, sauf qu'il se rend compte, il y a des sentiments qui naissent très vite et donc Pierre a le temps du trajet du train pour savoir si oui ou non il la suit, si oui ou non il faut qu'elle reste avec lui, enfin voilà. Et alors l'écriture mais tellement magique, tellement beau, j'ai adoré en plus cette réflexion sur l'avenir, la jeunesse, l'amour, et j'ai adoré le personnage de Pierre, hein, et j'ai vraiment aimé cette histoire, hein, et vraiment il fait vraiment partie de mes favoris 2019, je crois qu'on l'avait compris. Hein. Alors non, je ne veux pas le lire, je l'ai déjà lu. Ah oui, j'avais lu sur Je ne suis pas un monstre de Carmen Chaparro parce que j'arrêtais aux éditions Plomb, parce que j'arrêtais pas de voir sur Instagram le livre de l'année, le thriller de l'année, et alors oui, il y a des choses bien, mais sinon, bah là, vous voyez, ça fait, je crois que ça fait 3 mois que je l'ai lu, et je m'en souviens pas non plus de dingue. J'étais un peu déçue parce que, bah forcément, dès qu'on dit c'est le thriller de l'année, vous pouvez plus ou moins être sûr que la grande particularité fait que tu vas être déçu parce que... Marketing peut-être, je ne sais pas, mais peut-être que moi je suis sûre qu'il y a des gens que pour eux c'est vraiment le thriller de l'année, ils l'ont vraiment adoré, très bien. Mais moi, bah, c'est pas que j'ai pas aimé, mais on sent que c'est quand même un premier roman et des fois on s'attarde sur des choses où je suis pas forcément sûre que c'est ultra utile dans l'enquête. Et d'autres choses où j'aurais bien aimé qu'on creuse un peu plus parce que c'était intéressant sur la psychologie des personnages, sur son histoire. Alors des fois oui, il y a, et des fois non. Et c'est vrai que je me dis, voilà, c'est le premier roman de l'auteur. Mais par contre, auteur à suivre parce que peut-être qu'elle va justement gagner un peu plus en expérience au niveau de l'écriture. Hein. Et après, le sujet, l'enquête en soi, plutôt bien. Là, par contre, plutôt bien. Très bonne surprise. Hein. Il y a tout un ensemble hein, qui fait que, s'il y a les favoris 2019, il faut que ça remplisse beaucoup de critères. Donc là, c'était pareil. Pas bouder mon plaisir, bien, mais pas non plus. Moi, je remplace les mots par des onomatopées. Hein. Je reste dans un certain level de compréhension tout public. Et le dernier livre que je vais vous citer, c'est Devenir qui je suis de Sam Zira. Enfin, de Samuel même Zira aux éditions... Je crois que c'est Harlequin ou Héloïse. Attends, la honte. La honte. Non mais, la youtubeuse en carton. Mais super. C'est un youtubeur que je suis parce qu'il fait beaucoup d'interviews, notamment des gens de télé-réalité, parce que je regarde un petit peu la télé-réalité. Petit scoop. Alors je sais que c'est très nul hein, ce que je regarde, mais bon, là, vraiment, c'est pas du tout le sujet. Mais c'est parce que c'est un youtubeur
dont j'aime déjà beaucoup la profondeur, l'humanité, l'histoire enfin ce qu'il est. Et du coup, c'est son autobiographie, si je puis dire. Enfin, il revient sur des éléments de sa jeunesse. Hein. Et vraiment pour devenir qui il est, comment il est devenu ce qu'il est là maintenant. Et ça m'a profondément encore plus donné envie d'aimer cette personne parce que... Enfin, j'ai même appris des choses que je ne savais pas sur lui. Et je trouve en plus que c'est un exercice pas évident de se confier, surtout quand on est suivi par plein de gens. J'ai trouvé ça pas évident et en fait pour ça je voulais vraiment le saluer pour ce travail, pour son livre, pour la confiance qu'il a eue. Je sais pas si c'est français ce que je dis, oh là là, j'espère que vous allez me comprendre quoi, franchement j'ai l'impression qu'à genre début c'est incroyable, mais c'est un peu le cas hein, quand même. Et il y a juste une partie dans ce livre que j'ai moins aimé parce que c'est un parti pris hein. C'est-à-dire que la dernière partie, c'est les gens de son entourage, donc ses parents, donc son père, sa mère, ses amis et des gens du travail avec qui finalement il y a eu beaucoup d'affinités qui parlent en fait sur lui, qui disent ce qu'ils pensent de lui. Et c'est des très belles choses, hein, avec beaucoup de justesse et d'authenticité qui m'ont plu dans les deux autres parties du livre. Mais là parfois je me suis sentie un peu de trop en fait à lire ça parce que je trouvais que ça se passait vraiment entre ses proches et lui et limite j'en demandais pas tant en fait hein. Du coup je l'ai plutôt survolé parce que j'avais pas l'impression que je vais me sentir concernée ou dedans voilà ça m'a peut-être plus mis mal à l'aise parce que j'ai pas du tout un côté voyeuriste et du coup voilà, mais c'est un parti pris pour lui de l'avoir mis, c'est dans la compréhension globale de ce qu'il est vraiment, je l'entends. Mais voilà, moi ça m'a mis un peu mal à l'aise, mais ça n'empêche que j'ai beaucoup aimé cette lecture, donc forcément il fait partie de mes favoris. 2019. Ok, on n'avait pas compris. On va repartir sur du vrai bouquin. Depuis plusieurs années, j'adore les bandes dessinées et ça, on l'a pu déjà un peu le remarquer sur ma chaîne. Hein, parce que depuis que j'ai créé la chaîne, de toute manière, je me suis vachement plus intéressée aussi aux productions de la bande dessinée. Et donc en 2019, j'en ai une qui est magnifique, qui me coûte un bras, mais c'est pas grave, hein, parce que c'est même plus qu'une bande dessinée, pour moi c'est clairement une œuvre d'art. L'âge d'or de Cyril Pedrosa, et normalement peut-être que vous connaissez déjà Cyril Pedrosa, ce qui n'était pas du tout mon cas, et de Roxane Morel au scénario, et donc à l'illustration, non. Donc déjà, on est sur un gros truc bien mastoc, et je crois qu'il y a au moins 100 pages. Donc gros travail. Ah super, je tombe sur une page super intéressante. Non, il y a 200 pages. Donc un bon travail d'illustration. Donc c'est le premier tome et le second sort bientôt au mois de mars. Alors j'ai trop hâte parce que on est sur un conte médiéval, voire même parfois une histoire historique hein, lors de la Révolution et de paysannes contre les riches. Et on va suivre en fait notamment la princesse qui se fait détrôner par son frère et donc elle fuit. Bien sûr elle est pourchassée parce que voilà, c'est censé elle qui est censée avoir le trône, donc elle son but c'est déjà de s'enfuir et après de pouvoir reprendre le trône et on est je cherche mes mots diantre. Et pendant ce temps-là il y a aussi le contexte de la révolution paysanne et pourtant elle le voit ça, mais ok elle veut reprendre le trône, mais elle concrètement qu'est-ce qu'elle propose aussi, parce que si c'est pour prendre le trône et faire en gros la même chose, si c'est pas sa famille qui va la détrôner, ça peut être le peuple. Et à l'illustration, non mais je vais vous montrer des images parce que en termes de couleurs, ce que j'adore dans cette bande dessinée c'est que l'histoire super, médiévale, on prend le temps en 200 pages de bien mettre l'intrigue, j'ai adoré, et en plus le mélange des illustrations, attendez, je sais pas si vous arrivez à voir, hein. Coucou. Des fois je me saoule moi-même. Hop, là on est dans les tons mauves. J'ai vu qu'il y avait... Attendez, je cherche les pages où ça se passe dans la nuit. Même si vous avez parfois un côté hop. Un côté hop. Mettez le mot que vous voulez. Hein. Et il y a un truc que j'ai trouvé super intéressant que j'avais jamais vu nulle part. Alors j'ai pas lu toutes les BD, mais ça j'avais vraiment pas vu.
vous avez des doubles pages. Et en fait, en suivant les bulles, l'histoire avance au fur et à mesure. En fait, ça, c'est plein d'heures qui passent. Mais vous voyez, c'est figé dans une double page et en même temps, ça bouge le plus. Alors ça, j'avais jamais vu nulle part de faire avancer l'action comme ça. C'est-à-dire que c'est les mêmes personnages qui avancent au fur et à mesure et donc on a leur dialogue. Et je trouvais ça bien fait, j'avais jamais vu ça. Et en plus, ça fait des super belles doubles pages. Alors il y a encore une page aussi qui était magnifique, mais en termes d'illustration, c'est fou ça. Ah, vous avez pareil, même principe, double page. Allez, le cadrage est moi, sacré 45 000. Il part de la forêt pour aller vers le château. Donc ma main a fait l'inverse de ce que je disais, mais c'est pas grave, la coordination ça fait 40 000 aussi. Et alors le château, est-ce que c'est juste la page derrière? Ah oui. Et là pareil, double page. Double page! Il y en a c'est double page, moi c'est double page! Je sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a des détails, mais c'est fou quoi. Et en plus, vous voyez, on est quand même sur un grand format, hein, malgré tout. 200 pages en hardback, comme disent. Non, pardon. Parce qu'à chaque fois que les gens ils prennent des livres en anglais, ils font genre c'est vachement mieux. Gros coup de cœur de la bande dessinée de cette année. On va partir dans de la cuisine parce que pareil. Vous pouvez peut-être le constater que j'ai encore changé de décor, hein, parce que j'ai encore déménagé, mais c'est pour ça que là, cette année, il n'y aura pas de déménagement, donc je vais pouvoir faire plus de vidéos et je vais arrêter de faire cette accent pourri. Donc j'ai une nouvelle cuisine, bien plus grande, et donc plus trop d'excuses pour ne pas apprendre à cuisiner. Donc je suis partie du niveau de la quiche sur elle, avec notamment Marmiton, mais donc ça c'était en 2018, c'est en 2018 Marmiton. Et donc en 2019, il y a eu 2 livres que j'ai emprunté à la bibliothèque et que je me suis acheté parce que clairement sinon je les rendais pas. Ce qui est pas ça, hein, le principe de la bibliothèque. C'est Plat du soir 100%... Non, 100 recettes à dévorer, donc ça c'est la collection. Plat du soir préparé à l'avance aux éditions Solar. Et en fait ce que j'aime bien, c'est que déjà il y a tout le temps une belle image et moi ça me donne envie de reproduire à peu près ça. Bon bah le titre de la recette. Bon là on voit qu'il y a beaucoup de... Comment ça s'appelle? De texte. Booktubeuse en carton. Vous avez pour 4 personnes, préparation, temps de cuisson, conservation, combien de temps? Parce que l'idée c'est que parfois vous pouvez en fait préparer les choses et pour 2 ou 3 jours. Hein. Oui, 2 ou 3 jours hein, plus tard, enfin vous pouvez prévoir en fait. Bon bah vous avez, comment ça s'appelle? Les ingrédients. Putain. Comment ça s'appelle? Ingrédients. Et le sixième paragraphe. Comment ça s'appelle? Paragraphe. Le jour J, préchauffez le four à 150. Donc ça, moi ça j'adore. C'est-à-dire que vous pouvez cuisiner à l'avance. Parce que je crois que c'est le titre, préparé à l'avance. Et vous savez à combien il faut réchauffer votre four et pour combien de temps. On ne vous laisse pas tout seul à tâtons comme ça. Et vous avez spécial saveur d'été. Vous avez spécial pour les traits pressés. Donc vous savez si c'est une recette facile ou pas. Saveur d'été. Enfonçage, ça souvent c'est que c'est très gourmand et très succulent. Donc bref, j'ai beaucoup aimé parce que vous avez des entrées, des plats principaux et comment ça s'appelle, des desserts. Hein. Comment ça s'appelle? Alors ça, on est en 2020, c'est peut-être ce que je vais dire le plus. J'ai découvert le carrot cake. Je savais pas comment on faisait et c'est vrai que c'est super bon. Et en plus, ça sent super bon parce qu'il y a de la cannelle dedans. Vous mettez ça au four, ça vous embaume votre cuisine et en plus avec le café, c'est incroyablement délicieux. Les lasagnes aussi, ça a été du coup le plat que j'ai fait le plus et il vient de ce livre-là. Et ça c'était très pratique parce qu'effectivement je le cuisinais soit la veille pour le lendemain et comme ça on n'en parlait plus, il n'y avait plus qu'à faire réchauffer, c'était super. Hein. Vraiment celui-ci je l'ai adoré. Et l'autre que j'ai bien aimé c'est gratin malin et j'utilise constamment en fait ces derniers temps parce que c'est vachement plus simple. Parce que c'est l'hiver, on a froid etc. Donc j'allume mon four. Hein. Donc c'est 3 ingrédients en 15 minutes de préparation mais c'est pas totalement vrai mais bon ça va. Et puis bah là pareil, en fait ce que j'aime beaucoup c'est au niveau des illustrations, vous voyez c'est super simple à c'est super simple à distinguer au niveau du le jambon, on voit ce que c'est, enfin moi c'est exactement ce qu'il me faut, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de texte. Et pareil j'ai fait plein de recettes
je vais clafoutis de fromage, le gratin breton, donc pas au chef parce que mon copain n'aime pas le chef, mais bon, j'ai mis du fromage à raclette, c'était super, j'avais jamais fait ça. Gratin de brocoli au tofu, faut peut-être que je vous montre les images parce que moi je les regarde, mais j'ai déjà fait. Vous avez aussi vous avez pas forcément d'entrée, je crois, mais vous avez quand même un peu aussi des desserts, mais j'ai pas encore fait les desserts parce que je suis pas trop ambiance dessert ces derniers temps. Mais voilà, donc parfois vous n'avez pas des images, mais vous avez quand même les ingrédients, bon bah on comprend, on voit très bien. Bon là c'est chez Larousse, c'est par Pauline Dubois, et merci Pauline parce que clairement tu me fais élever au niveau du niveau de cuisine. Cette phrase est horrible à dire, c'est-à-dire qu'elle est pas belle. Et alors le dernier des favoris, c'est, je sais pas si je peux vraiment comptabiliser ça comme un livre, mais il y a quand même un livre donc on va dire que oui. C'est les petits kits prêts à broder, donc là j'ai pris le panda. Donc vous avez un livre effectivement qui vous dit comment qu'on fait. Vous avez même différents modèles que vous pouvez faire au niveau du panda. Et bien sûr là-dedans il y avait les fils, l'aiguille, le tambour et la toile. Et donc voilà ce que j'ai fait, j'ai trouvé ça super simple d'utilisation, j'ai adoré ce petit kit. Et en plus j'ai pu m'éclater et faire pas totalement le même modèle. J'ai rajouté mes propres trucs et bah forcément je les garde pour pouvoir reproduire des cœurs et des étoiles et autres. Mais j'ai vraiment aimé et ça m'a donné envie de reprendre déjà tout ce qui est un peu art créatif et la broderie. Je crois qu'on a fait le tour de mes favoris 2019. N'hésitez pas en tout cas vous à me dire les vôtres parce que ça me plairait beaucoup d'avoir vos découvertes à vous. J'espère vous retrouver du coup très bientôt, mais normalement oui parce que j'ai d'autres vidéos là encore de préparation spécialement pour vous. Non mais vraiment mes résolutions je les tiens à fond. Je vous dis à très bientôt, vraiment très bientôt, et en attendant je vous souhaite de très bonnes lectures. Bisous.